Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, ça sera pourquoi pas, on va dire, 2e phase, deuxième partie, suite à la première vidéo où j'ai un petit peu, décortiqué, pas décortiqué, mais en tout cas élagué un tout petit peu le pourquoi moi et pourquoi, pas les autres. Heu, Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la visionner. Alors dans cette vidéo-là, j'aimerais aborder cette notion de pourquoi moi un petit peu plus, en détail d'un point de vue un peu plus, technique, biologique, physique, enfin, du point de vue, qui vous parlera peut-être un peu plus pour certains. Alors pourquoi moi je suis comme ça? Bah, parce que je vibre à une certaine fréquence qui fait que je suis capable de capter de l'information, par rapport à une autre personne, par rapport à des plans qui sont un peu plus élevés que ma propre vibration où je les distingue un petit peu. Alors mais là, vous êtes déjà en train de vous dire certainement: «Mais de quoi elle parle? Je comprends même pas un mot de ce qu'elle dit». Donc et je vous comprends parce que moi, au début, si on m'avait parlé comme ça, je n'aurais rien compris. J'en parle très souvent dans mes ateliers lorsqu'on aborde, cette notion de soins vibratoires, mais de quoi on parle finalement? Alors la vibration finalement, c'est l'expression d'un son, qui va venir faire vibrer comme la corde du violon par exemple ou une corde de guitare, peu importe, on va tirer dessus, elle va vibrer et c'est cette vibration qui va émettre un son. Tout notre corps, on dit souvent que tout notre corps est en mouvement perpétuel. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on est constitué de cellules et donc d'atomes qui sont tellement petits que nous-mêmes, on ne peut pas imaginer, la quantité qu'il puisse y avoir en nous et en fait, toute cette masse de cellules vibre en permanence puisque à l'école, on nous a bien appris qu'on a le noyau de l'atome, on a les électrons, donc tout est en train de bouger en permanence et par définition, toutes nos cellules sont en train de bouger en permanence et puis si quelque chose bouge, comme la corde du violon ou de la guitare, eh bien ça va émettre une vibration particulière. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. À l'intérieur de votre corps, vous avez même des organes qui sont eux-mêmes constitués de cellules à part entière, particulières en fonction de l'organe, et chaque cellule de ces organes va vibrer d'une certaine manière. Et techniquement, dans un soin, par exemple, lorsque le praticien va aller apposer ses mains, il va percevoir la vibration de certains organes. Et en fonction de son ressenti, il pourra dire: «Bah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a quelque chose à revoir» et cetera. Et c'est comme ça qu'on aborde la notion vibratoire en soins. Mais globalement, notre corps émet des vibrations et donc du coup, par cette vibration, on est capable de ressentir les vibrations d'autres personnes, d'autres animaux et en tout cas du vivant en général puisque tout autour de nous vibre. Même les choses que l'on perçoit solides, comme une table, un lit, un livre, peu importe, un fruit, tout nous paraît solide, mais en réalité, tout est en train de bouger en permanence. C'est que dans notre conscience, et dans notre, état d'être en tant qu'humain, on va les percevoir solides. Qu'est-ce qui nous permet aussi de percevoir toutes ces informations? C'est la lumière. La lumière, s'il n'y avait pas de lumière, on ne pourrait pas, nous, dans la matière, percevoir les objets, percevoir le vivant, en tout cas, percevoir ce qui va nous parler d'un point de vue humain avec nos yeux, avec nos oreilles, nos sens physiques. Mais à l'intérieur de nous, donc effectivement, on a des sens physiques en tant qu'humain, mais on a aussi des sens subtils qui vont permettre de communiquer, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, avec des défunts, avec des êtres qui viennent d'autres plans, avec tout simplement à être capable de recevoir de l'information, de la traiter et d'exprimer en tout cas le message qui a été envoyé et que l'on reçoit. Alors, quelquefois, ce ne sont pas des messages avec des mots, ce sont des sons ou des tintements. On peut en percevoir des voix, c'est assez rare des voix. On peut sentir des odeurs particulières.
On peut, au niveau tactile, avoir l'impression que quelque chose nous frôle ou qu'on ait des sensations, en fait, au niveau de notre peau ou de nos perceptions. Et en fait, tous ces sens-là sont aussi en nous. Nous ne sommes pas limités aux 5 sens qu'on nous apprend à l'école. Nous sommes vraiment beaucoup plus que ça et c'est ça qui fait que nous sommes capables de recevoir de l'information. Et bien sûr, ça fait peur. Et c'est ça qui est problématique. Parce que en plus d'être constitués de corps de matière et de corps subtils, nous sommes aussi une grosse pile géante. Nous sommes comme des batteries. Nous générons, un être humain va générer un champ électromagnétique et tous les autres êtres humains et tout le vivant génère des champs électromagnétiques, tout comme notre planète génère son propre champ électromagnétique. C'est ce qui nous permet d'être protégés des rayons du soleil et d'autres choses qui viennent de l'univers et de l'espace. Donc, pour revenir à ce champ électromagnétique, en fait, agit en fonction des vibrations que l'on a à l'intérieur de nous. Comment sont générées ces vibrations? Eh bien, en partie par nos émotions. Lorsque je suis en joie, etc. D'ailleurs, lorsqu'on le dit verbalement, souvent on fait ce geste-là. Lorsque je suis, j'aime ce que je vois, je suis en admiration devant un paysage, on a cette sensation qu'il y a quelque chose qui sort de nous et qu'on le réceptionne comme ça. Même quelqu'un qui n'est pas conscient d'avoir des capacités ou peut-être qui ne les a pas encore activées ou qu'elles ne sont pas encore activées, va avoir cet état un peu de béatitude parce qu'il est dans une vibration qui est forte. A contrario, lorsqu'on on a autour de nous des personnes qui sont un petit peu dans la peur, dans la colère, etc., ça va aussi venir se répercuter sur nous en tant que réceptacle de la vibration. Du coup, ça va faire baisser le champ électromagnétique et c'est là qu'on peut, comme la planète, si on imagine que si notre planète n'avait plus de champ électromagnétique, ben on pourrait recevoir les rayons UV, donc il ferait une chaleur pas possible, etc. Enfin, il y a plein de conséquences à ce niveau-là. Donc nous, en tant qu'êtres humains, lorsque notre champ électromagnétique se réduit, lorsqu'on est dans des émotions un petit peu basses, c'est comme ça que je les nomme, en fait la tristesse, la colère, la peur, bah, ça vient rabaisser ce champ électromagnétique qui vient après venir perturber le corps physique, donc par des pathologies, par des maladies ou des virus qu'on peut attraper, etc. Alors donc du coup, on entend souvent dire « oui, mais il faut élever ton taux vibratoire ». Donc déjà, il faut élever les fréquences, pas le taux. Bien sûr, en élevant les fréquences, le taux va monter. Il y a quand même une différence entre les deux. Mais comment faire finalement pour élever cette fréquence? Il y a plein de techniques différentes, excusez-moi, que je pourrais vous proposer dans d'autres vidéos éventuellement, mais vous pouvez trouver ça sur YouTube. Il y a pas mal de personnes aussi, moi que je suis, qui peuvent vous donner des techniques, entre autres la méditation, en tout cas l'intériorisation, le fait de pouvoir entrer à l'intérieur de soi, de se focaliser sur des parties du corps, d'être capable de les détendre, d'être conscient que là, j'ai une émotion qui me gêne, comment je peux faire pour la transformer et augmenter mes vibrations de cette manière-là. Donc voilà, là je suis un peu rentrée dans un champ électromagnétique juste pour vous transmettre l'information vibratoire que, en fait, nous sommes vraiment constitués, nous sommes des êtres vivants absolument extraordinaires. Il faut vraiment prendre conscience de ça. À l'intérieur de nous, on a toute une mécanique, toute une chimie, toute une biologie. Tout le monde interagit avec tout le monde. Il n'y a pas un organe qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas de chef dans notre corps. En fait, tout le monde travaille en harmonie pour faire en sorte que notre corps aille bien. Et bien sûr, si on a un état de conscience de ce fait-là, on va bien, tout simplement. Et on est capable après de diffuser cette énergie, en tout cas diffuser la vibration du bien-être sans s'en rendre compte quelquefois. Il suffit d'être dans une pièce sans rien dire et à ce moment-là, ça se diffuse et les gens le ressentent.
Je suis sûre que vous avez déjà eu cette expérience où lorsque vous rentrez dans une pièce ou bien vous rentrez dans un bâtiment quelconque, il y a du monde et vous avez l'impression, vous avez ce ressenti, ouh là là, il y a quelque chose qui me gêne à l'intérieur, mais vous devez quand même rentrer parce que vous avez quelque chose à y faire. Mais vous êtes gêné par l'ambiance, par l'énergie en fait tout qui se dégage du bâtiment ou des personnes qui sont à l'intérieur. Et puis à part inversement, il peut très bien y avoir des moments où vous rentrez dans une pièce et là il se passe quelque chose dans cette pièce qui fait qu'on a une belle vibration et là, sans même parler aux gens, vous ne les connaissez pas, vous êtes juste attiré par eux et vous vous installez et vous faites ce que vous avez à faire. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo j'aimerais particulièrement remercier toutes les personnes qui se sont approchées de moi par les commentaires dans les vidéos YouTube, sur ma page Facebook également en privé. Ça enrichit vraiment, moi ça m'enrichit et ça enrichit en fait aussi tout le monde parce qu'il y a une interaction de questions-réponses qui font que ça apporte des solutions. En tout cas, j'espère pouvoir apporter des solutions. Merci infiniment à toutes ces personnes. Bon voilà, deuxième vidéo pour le pourquoi moi. J'ai essayé de brosser un petit peu la partie un petit peu plus pratique de la chose. Peut-être qu'il y aura une troisième vidéo. J'ai déjà en tête quelque chose que vous pourriez aller visionner, à moins que je le mette dans le descriptif. Je verrai bien. Vous regardez le descriptif et vous verrez bien s'il y a des liens ou un petit message complémentaire pour vous aider à mieux comprendre en fait pourquoi vous avez des ressentis particuliers et qu'est-ce que la vibration et comment elle se répercute sur les éléments et sur le vivant. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.